Hare Krishna. Alors aujourd'hui je suis à Paris avec un dévot qui s'appelle Gaura Bhakta Prabhu, un dévot d'origine d'Afrique du Nord et qui essaie de présenter la conscience de Krishna dans tous les pays, principalement musulmans. Alors aujourd'hui il va nous parler de ses expériences en Turquie et au Liban. Merci beaucoup Gaura Bhakta Prabhu d'avoir pris du temps. Alors oui, pourquoi c'est venu dans ta vie cet intérêt pour présenter la conscience de Krishna dans les pays musulmans? Oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai compris que Prabhupada a dit, si vous voulez aider vos compatriotes, prêchez la conscience de Krishna chez vous, enfin, dans ton pays où tu connais mieux la culture, la langue. Et puis donc, voilà, à partir de cela, je me suis toujours intéressé un peu déjà pourquoi la conscience de Krishna n'est pas répandue dans ces pays. Et puis voilà, petit à petit, j'ai fait les démarches, les voyages. Et puis, je dis que quand j'ai été dans différents pays, j'ai trouvé que c'est la même chose en fait. Que les gens sont aussi intéressés par le message de Chaitanya Mahaprabhu, ils veulent chanter, ils veulent danser, ils veulent avoir la miséricorde tout simplement. Et pour moi, c'était pas une découverte, finalement. Voilà, je me suis mis un film, mais après quand j'ai été sur le terrain, j'ai trouvé que le message y passait très bien. C'est-à-dire que quel que soit le pays où on est, chez la Prabhupada, son message il est universel alors. Exactement. Prabhupada même a dit, les dévots ils sont partout. Et il faut juste aller les chercher. Et chacun est dévot de Krishna, peu importe le pays où il se trouve. Donc bon, c'est vrai que j'ai voyagé pas mal dans ma vie, dans les pays arabes, Moyen-Orient, dans l'Orient, en Inde, aussi en Afrique du Nord. Et tout récemment, c'est vrai, j'étais Middle East, comme on dit, par exemple au Liban, voilà, que je ne connaissais pas. Mais j'ai toujours pensé que le Liban serait un bon terrain pour la conscience de Krishna. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé au Liban? Tu es un peu comme un espèce de pionnier, on pourrait dire, hein, dans ce sens-là. Il y a sûrement d'autres dévots. Mais un peu comment tu as fait pour introduire la conscience de Krishna? Est-ce que tu as des expériences, des réalisations là-dessus? Mes réalisations dans ce pays, c'est que moi j'ai lu déjà il y a les dévots qui ont prêché. Il faut remonter un peu en arrière, dans les années 1976. Les dévots, les disciples, ou pas les disciples, pardon, les frères en Dieu, qui ont prêché la conscience de Krishna au Liban il y a longtemps. Tout de suite après, il y a la guerre civile et les dévots sont partis. C'était Harikesh Swami à l'époque. Et puis après, il n'y a plus rien. Plus rien. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un homme politique qui s'appelle Jumblat, Kamal Jumblat. On l'appelait Mahatma Gandhi de l'Orient. Et j'ai lu un peu sa vie et j'ai compris que c'était un homme très intéressé par la culture indienne, Vaishnava même. Et puis, partant de cette idée, j'ai dit, si lui il est comme ça, et certainement il y en a quelques-uns comme lui. Prabhupada il donne l'exemple, comment savoir si le riz est cuit. Vous prenez un riz au haut, là, s'il est cuit, ça veut dire que tout le riz est cuit. Donc, s'il y en a un qui s'intéresse à Krishna, ça veut dire que la population est comme ça. Et j'avais pas tort. Parce que quand j'étais agréablement surpris. Donc moi j'ai été, déjà il y en avait un ami de Krishna qui s'intéressait aux livres de Prabhupada.
Il a contacté SBL en Belgique, de Vishnumurti. Et Vishnumurti m'a donné ce contact. Il m'a dit, tiens, il y a un Libanais qui s'intéresse au livre. Et puis, j'ai dit, tiens, c'est une bonne idée. J'ai écrit à cet ami, ami de Krishna, si on veut dire. Et je lui ai dit que j'aimerais bien venir voir un peu ce qui se passe au Liban. Et il m'a dit, t'es le bienvenu. Tout de suite après, j'ai pris l'avion et je suis parti. Je suis parti à l'hôtel, bien sûr, et tout. Et au début, donc, ce garçon, il a une famille, bien sûr, son frère, sa mère, son père. Et bon, ils m'ont tout de suite très, très bien accueilli. Ils voulaient savoir qui j'étais. Je leur ai raconté un peu ma vie. Et en plus, le bonheur ne vient pas tout seul parce que mon travail, moi j'étais dans le textile. Et le père de ce garçon, il était dedans aussi. Il était le grand patron du textile. Donc il était très très concerné. Il posait plein de questions sur mon travail et il a trouvé que vraiment je répondais à tout. Ça veut dire que le contact a passé rapidement là. Très très rapidement. Puis là, on s'est attachés mutuellement. Oui. Parce qu'après, la famille m'invitait à manger chez eux. Et le frère de ce garçon est très gentil aussi. Et tout de suite, je leur ai exprimé mon désir de prêcher les gens. Et ils m'ont dit, tiens, il y a les Druzes, justement. Oui. Et moi, les Druzes, j'ai déjà expérience avec eux. À l'époque, j'étais en Israël, j'ai prêché là-bas. J'ai gardé un très bon contact. Ils m'ont présenté les Druzes. Ah là, je n'en revenais pas. C'est comme si j'étais avec les dévots. Et ils étaient super gentils, super, très affamés de la culture spirituelle. Et ça passait très bien le courant. Et tout de suite après, c'est interview après interview avec les leaders, les grands leaders de Russes, parce qu'ils étaient concernés. Parce que déjà, leur connaissance, elle est gardée comme secrète. Et ils ont compris que moi, je connais un petit peu. Ils se sont posé la question, comment ça se fait que je connais un petit peu? Et c'est là que je leur ai dit, j'ai déjà pris contact avec les Druzes ailleurs. Leurs frères, de l'autre côté. C'est-à-dire en Israël, là, c'était une découverte pour eux. Et puis après, il y avait un grand succès. Et je revenais tous les ans pendant 5-6 ans. Et j'ai rencontré pas mal. Pendant ce temps-là, cette famille, le garçon qui m'a invité, son frère, le frère, il commençait à s'intéresser à la conscience de Krishna. Et sa femme aussi. Et ben ils se sont initiés par Radhanath Swami, Premadan Prabhu, Tulsi Mataji. Et tout de suite, mais lui, il est très efficace, ce dévot. Il a une bonne manière de prêcher parce que il connaît le pays, il connaît tout. Donc lui, c'était simple, c'est que les kirtans. Chez lui, il invite les gens, prashad et kirtan. C'est tout. Il a fait ça pendant des années et des années. Ils sont tellement gentils, tellement agréables que les gens, ils attendaient avec impatience le jour. Et comme ça, il a fait très bon Namahata, des amis, une congrégation. Est-ce que tu penses par exemple que ce processus de kirtan et prashad, ça peut passer dans n'importe quel pays du monde? Tout à fait. C'est la formule qui marche. Bhaktivinoda Thakur, aujourd'hui, c'est son apparition. Et c'est lui qui a institué cette formule. Et elle porte le fruit aujourd'hui. Parce que justement, au Liban, aujourd'hui, il y en a plein qui sont initiés. Enfin, plein. Il y en a qui sont initiés. Et il y en a des amis qui viennent régulièrement au kirtan. Et non seulement ça, mais ce dévot, et avec sa femme, il va voir aussi les centres de yoga, de tout, les Mayavadis, qui n'ont rien à voir avec notre Sampradaya, mais il aime
Ils aiment chanter, ils aiment goûter le prachad. Et leurs adeptes, on peut dire, ils viennent chez le dévot pour écouter le mantra. Et c'est comme ça que la conscience s'est répandue un petit peu au Liban, au-delà de ce qu'on attendait. Oui, parce qu'on était agréablement surpris par l'enthousiasme. Bon, moi j'ai rencontré même des gens libanais. Et une dame, j'ai demandé son nom, elle me dit, je m'appelle Gita. J'ai dit, excuse-moi, vous êtes initié? Elle me dit, quoi, initié? Ça veut dire quoi? J'ai dit, vous avez un maître spirituel? Non, c'est mon père qui m'a donné le nom Gita. Je dis, pourquoi? Ah, parce qu'il aime la Bhagavad Gita. Donc, il y a des Libanais qui sont fous de la Bhagavad Gita. C'est un livre, d'ailleurs, moi je l'ai lu, il était déjà traduit en langue arabe il y a 30 ans de cela déjà. Moi, j'ai approché déjà des gens, des Libanais, qui me parlaient de la Bhagavad Gita en arabe à l'époque, il y a 30 ans. Donc c'est des gens très positifs. Ça veut dire que le message de Srila Prabhupada, il est répandu partout, même s'il n'y a pas de centre officiel ou de temple officiel. Tout à fait. C'est pas le temple qui fait qu'il y a des dévots. C'est la conscience, c'est le message comme Prabhupada. Il est parti aux États-Unis, il n'avait pas de temple. Mais le temple était son cœur, il a donné Krishna dans son cœur, il l'a donné. Et les gens ont compris après, par la suite, qu'il fallait un temple. Et donc je souhaite un jour aussi, il y aura des temples, au moins il y aura des grands centres. Déjà, il y a un centre. Au Liban, il y a un centre. Il y a Bibi Govinda Swami qui est très impliqué, qui va régulièrement et qui fait beaucoup de choses. Et les gens commencent à s'intéresser. Ça, c'est mon expérience du Liban, parce que le Liban, c'est justement le pays modèle de la tolérance. Ils ont, je crois, dans 18 religions. Il y a les catholiques, il y a les protestants, les maronites, les musulmans, les chiites, les sunnites, les druzes. Il y a de tout là-bas. Et tout le monde s'entend à merveille. Il n'y a pas de prêchi-prêcha. Tout le monde peut parler de sa philosophie sans que l'autre se sente touché. Voilà, tout le monde accepte en fait le message de l'autre. Il y a un très bon respect mutuel. D'accord. Donc le Liban, moi je pense, c'est plus tard, ça va être la porte ouverte qui va donner l'inspiration aux autres pays, montrer la voie. Les gens, ils sont à la recherche de la connaissance. Ils veulent savoir c'est quoi les Védas, c'est quoi le yoga, c'est quoi le végétarisme, c'est quoi l'Ayurveda. Ils ont une curiosité immense, abyssale. Et c'est ça qui fait la différence avec d'autres pays. Pourtant, moi j'étais en Égypte, j'étais en Irak, mais je n'ai pas trouvé un pays qui ressemble au Liban. Là, récemment, j'étais aussi en Turquie. Oui, alors comment c'est la Turquie par rapport à cette expérience? Parce que maintenant tu es très connecté avec la Turquie. Tout à fait. Tu es marié avec une Turque. Voilà. Ça donne encore plus, disons, de poids à la connexion avec la Turquie. Voilà, en fait, la Turquie, je la connaissais il y a un peu plus de 10 ans. J'allais souvent, quand je allais justement au Liban, j'arrêtais en Turquie justement pour découvrir, voir s'il y a une possibilité de faire quelque chose. À l'époque, il y avait juste, ça s'appelle Govinda Café. Donc c'est Shivaram Swami qui s'occupe de cette région. Et à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait un bhakta qui travaille en même temps. Il aidait avec son propre argent à maintenir ce centre, un café. C'est-à-dire, les gens ils viennent boire un thé. En fait, c'est un salon de thé, voilà. Quelques petites friandises. Il était dans un quartier très très connu. Ça s'appelle Taksim Square, c'est comme un peu les Champs-Élysées. Voilà. Et donc, les gens commençaient à venir manger, boire, et ils commençaient à s'intéresser. Mais l'endroit était trop petit. Et puis, la rue aussi était très mouvementée par des touristes, des gens. C'est un peu
pas très, peut-être pas une très belle image, disons, du quartier. Et puis le dévot, il a trouvé un autre endroit. Je crois qu'ils ont changé 3 fois. Maintenant, ils sont dans un endroit qui est magnifique, où ils ont créé un centre de yoga. Ça s'appelle Goranga Center. Ils donnent des cours de yoga. Les gens, ils viennent pour le yoga, rien d'autre que pour le yoga. Mais après, quand ils sortent du cours de yoga, en bas, au rez-de-chaussée, il y a des dévots qui font des kirtans, des bhajans. Ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est autre chose. C'est un bhakti yoga. C'est pas le hatha yoga, c'est bhakti yoga. Ah, on leur explique la différence. Ah bon, ça c'est là intéressant. Vous chantez, hein? Ah oui, on chante. Et c'est quoi cette nourriture? Ça c'est du prashad. C'est végétarien. Ah bon, ça a l'air bon ça. Ouh là là. Et puis les gens ils commencent petit à petit à s'intéresser. Et ils font les deux en même temps, le yoga et bhakti yoga. Et puis après, il y a eu des amis de Krishna, il y en a même qui sont initiés. Et la femme du président, Nishinga Prabhu, Nishinga Krishna Prabhu, c'est le responsable de Turquie, avec sa femme, Krishna Mala, qui est très efficace. Elle donne des cours de Ayurveda et la santé. Beaucoup de gens joignent. Il y a même une qui s'est fait initier récemment à cause de ses cours de Ayurveda, puis le yoga. Et plus récemment, exactement, il n'y a pas longtemps, ils ont commencé à faire Harinam, où j'ai assisté. On va dans la rue, bien sûr habillé en civil, mridanga, kartal, et on s'assoit. Et on ne peut pas distribuer la littérature, pas de prashad, parce que la police ne le souhaite pas. Il ne faut pas qu'il y ait un message de prosélytisme ou de religion, ils ne veulent pas de ça. Mais le Harinam, c'est un bon succès. Les gens, ils donnent beaucoup d'argent, par exemple. Et c'est qu'il faut des donations? Des donations, c'est ça. Oui. Les donations, et comme ça, une petite boîte, ils donnent, c'est incroyable. J'étais même impressionné, c'est carrément des billets. Et puis surtout, les gens, ils sont heureux, ils voient l'Harinam. Et puis ils font aussi des pique-niques dans les parcs. Et les amis de Krishna, les dévots, chacun ramène une préparation. On commence par une séance de yoga. Ils sont tous qualifiés là-bas. Le yoga, les Mataji, elles savent tous faire du yoga. Et après le yoga, on mange un bon prashad avec une bonne ambiance. Et après, on enchaîne avec les bhajans, les kirtans. Et les gens qui sont autour, ils entendent, ils viennent en courant. Je dis bien. Ah, c'est magnifique ce que vous faites. On peut s'asseoir, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Ils s'assoient, ils commencent à poser des questions. Et c'est à ce moment-là que nous, les dévots, ils prêchent, ils parlent du centre. Et c'est comme ça que la congrégation devient de plus en plus importante, au point qu'il y en a même un peu partout maintenant. Antalya, Ankara, il y a même Izmir. Ça devient très important, la prédication. Ça veut dire qu'en Turquie, en général, la plupart des gens sont de tradition musulmane. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'autres religions que les musulmans là-bas. Alors, il faut dire que la Turquie, oui, tout à fait, c'est musulman, mais la situation politique, elle est laïque. En tout cas, en théorie, c'est laïque. Donc, il y a des chrétiens aussi. Il y a des chrétiens, un faible pourcentage, les musulmans. Mais c'est des gens très ouverts, très tolérants, même je dirais un esprit européen. Ils sont très gentils, les Turcs, ils sont à la recherche. D'ailleurs, dans leur philosophie, l'islam un peu... il y a une bhakti, les derviches. Les derviches, c'est des mystiques. Ils pratiquent beaucoup le japa. Ils font même des instruments de musique, et puis ils rentrent en transe, ils commencent à tourner. Et donc, ils ne sont pas étonnés que nous, quand on parle de la transcendance, du japa, des kirtans, ils ne font que nous féliciter. Parce que souvent on explique que la Turquie, comme c'est entre l'Europe et l'Asie, c'est un rôle charnière. Ça veut dire qu'il y a un peu des deux approches européennes et asiatiques. C'est vrai, il y a les deux.
Moi, j'étais à Istanbul. Donc Istanbul, c'est la porte justement de l'Orient et de l'Occident. Juste derrière, c'est l'Asie. Oui. Donc dans l'Asie, on trouve beaucoup de gens qui ont cette culture, qui c'est pas très loin de la culture indienne. Hein. Et puis l'autre, c'est la culture européenne. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, et la Macédoine, et j'en passe, toute cette région. Et donc ils ont cet esprit justement européen. En fait, c'est double culture, peut-être même triple culture, parce qu'on trouve même des Russes turcs. Ah oui. Ah oui, des Russes turcs, des Kazakhstan turcs, Turkménistan, c'est très grand, c'est vaste, c'est énorme, c'est une très très grande culture. Mais je dirais que les gens, ils sont agréables. On peut les aborder, on peut leur parler avec eux. Ils sont ouverts. Est-ce que ça veut dire que les gens prennent plus le temps qu'en Occident, en France par exemple, pour les aborder? Non, tout simplement, je pense pas. Sauf que en France, il y a une autre culture, enfin en Europe, il y a une culture de l'athéisme qui est répandue. Et c'est ça qui fait que les gens ont moins d'impact sur la connaissance. Parce qu'il y a cette culture d'athéisme. Tandis que dans ces pays, ça n'existe pas. Les gens, ils ont cette foi à la naissance. Les parents transmettent ces valeurs dès le début. Et donc les gens, c'est normal quand ils écoutent un message spirituel, ils sont respectueux. Tandis que dans l'Occident, ils vont aller à l'encontre de tout ça. Et c'est ça qui fait un peu la difficulté. Moi, j'ai vu ça. C'est quand je suis dans ces pays, c'est vrai que le message, il passe mieux. C'est normal. C'est un peu de la même culture. Ils font leur rapprochement. Oui, c'est ça. Et puis aussi, il y a les amis de Krishna, turcs. Ils vont régulièrement à Mayapur. Et ils adorent Mayapur et Vrindavan. C'est des gens qui ne sont même pas initiés. Parce qu'ils aiment ça. Et les Libanais, pareil. Et ils y vont aussi. Tous les ans à Mayapur, il y a des Libanais, il y a des Turcs. C'est incroyable. C'est beaucoup de miséricorde. Ça veut dire qu'en présentant, disons, tout simplement la conscience de Krishna, en étant amical, automatiquement les gens deviennent favorables à la conscience de Krishna pour faire des activités comme aller dans les lieux saints en Inde, Mayapur, Vrindavan, et éventuellement même être initié par un maître spirituel. Tout à fait. Il suffit juste de présenter le message de Chaitanya Mahaprabhu, de Prabhupada, des grands acharyas, simplement, sans rien enlever ni rajouter, comme c'est marqué, comme tu l'as entendu. Et les gens, ils sont heureux. Quand ils entendent ce message, ils nous remercient même, disent merci d'être venu amener ce savoir. On attendait ça depuis longtemps. Oui, parce qu'ils sont très humbles, ces gens-là. Ils voient que ce message, il est millénaire, même éternel. Et jamais un moment où le message n'a cessé d'exister. Il est venu avec Krishna dès la création. Et les gens, ils voient la différence. C'est quand tu parles de Sanatana Dharma, ils comprennent que ce n'est pas une religion, que c'est plus profond que ça, c'est beaucoup plus profond que les rites, les rituels. Et les gens, de toute manière, ils voient, les dévots, ils ont le savoir, ils sont heureux, ils sont satisfaits, ils sont détachés. Et ils voient qu'il y a quelque chose. Les gens qui sont curieux, ils veulent savoir. C'est quoi le secret de la bhakti? Elle est là, hein, la bhakti, elle est là. Donc les gens, là, ils cherchent la bhakti. C'est ça, l'ingrédient moteur, c'est la bhakti. Parce qu'on peut parler beaucoup de choses, de savoir, de
la religion, de la philosophie. Il y a beaucoup qui ont été déjà rédigés sur ce sujet. Mais s'il n'y a pas la bhakti, c'est fade. Et la réussite de Prabhupada en Occident, ou même dans le monde entier, c'est sa dévotion à Krishna. Il a amené sa dévotion. Et ça a touché plein de monde, plein de gens, parce qu'ils ne pouvaient pas rester insensibles à la dévotion. Et les gens, peu importe d'où ils viennent, ils sont attirés par la bhakti. Parce que c'est le but. C'est d'avoir la bhakti pour Dieu. C'est marqué dans toutes les Écritures, même la Bible. Aime Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton corps. Les Écritures védiques disent la même chose. Aime Krishna. Kirtanya Sadaharik. Toujours chante les saints noms de Krishna. Jamais s'arrêter. Et les gens, quand ils sont en contact avec les bhaktas, ils voient cette étincelle de l'âme qui est à la recherche de Dieu. Et ils veulent faire l'expérience. Pourtant, c'est des gens qui manquent de rien. Hein. Moi, je vois le niveau matériel des Turcs libanais, c'est comme les Suisses. Les Suisses, d'ailleurs, le Liban, il était autrefois appelé la Suisse de l'Orient, tellement, ou Paris, deuxième Paris, le Beyrouth, c'était le deuxième Paris. Il y a de tout là-bas, la richesse, l'argent. Bon, maintenant un peu moins avec ce qui arrive, les crises, mais les gens, ils ne sont pas heureux avec le matériel. Ils ne sont pas heureux, ils veulent découvrir cette étincelle spirituelle qui dort dans leur cœur. Ils veulent l'expérimenter, faire un bout de chemin d'expérience. Et disons, comme tu es quand même en contact depuis de nombreuses années avec les pays nord-africains ou Moyen-Orient, comment tu pourrais conclure quelles qualités nécessaires pour nous-mêmes toucher le cœur des gens? Alors, quelles sont les qualités, les critères pour toucher le cœur des gens? Moi, je dirais d'abord par soi-même. Il faut déjà être un bon bhakta, un bon serviteur, un exemple. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, il y en a qui prêchent bien, mais ils n'agissent pas bien. Et puis il y en a qui agissent bien, mais qui ne prêchent pas. Mais vous, les bhaktas, vous devez avoir les deux. Bien agir et bien prêcher. Donc voilà. Si on agit bien, les gens, ils le voient. Ils le voient, qu'on on a un exemple pour eux. Et on montre par notre exemple qu'on chante les saints noms. Chanter les saints noms, et ça touche les gens. Parce qu'il y a toute une philosophie d'expliquer pourquoi on chante le nom de Krishna. Parce qu'on veut l'aimer, tout simplement. Voilà. On veut développer une relation avec l'amour perdu, quelque part. Dans l'âge de Kali, on a perdu cet amour. Et maintenant, il faut le retrouver. Et le meilleur moyen, Chaitanya Mahaprabhu a dit, c'est le chant. Avant, c'était des austérités, les sacrifices, très très ardus. Mais maintenant, c'est simplifié, c'est juste tu chantes. Et tu vas te reconnecter avec... Dans le cœur des gens va être reconnecté grâce au chant des saints noms. Et il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que par le chant des saints noms. Chaitanya Mahaprabhu a répété 3 fois. Donc, si on est convaincu de ça, qu'on doit chanter, eh bien les gens ils vont être inspirés par notre comportement. Qu'on chante, ils vont aussi chanter. Et s'ils chantent, eh ben, ça, ils sont libérés. Ils sont sur la voie de la libération. Donc c'est aussi simple que ça. Juste chanter les noms de Krishna et
tout va se transformer autour de nous. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Gora Bhakta Prabhu, pour ce très bel partage de tes réalisations sur tes expériences au Liban et en Turquie. Hare Krishna. Hare Krishna.